Le jour où Cristiano Ronaldo a brillé sur le terrain, renversant le score dans un match crucial, était juste ouf. Le match entre le Portugal et les Pays-Bas s'est déroulé pendant la phase de groupe de l'Euro 2012. Les Pays-Bas avaient une équipe solide avec des joueurs comme Van Persie, Sneijder et Robben. De l'autre côté, le Portugal avait aussi de bons joueurs comme Nani, Pepe et la star ultime, Cristiano Ronaldo, un joueur capable de changer le cours de n'importe quel match. C'était un clash serré entre deux grandes équipes et le moment parfait pour Ronaldo de montrer sa valeur pour l'adolescent. L'arbitre a sifflé le début du match, lançant une partie super intense. La première équipe à attaquer était les Pays-Bas. À la 3e minute, quand Robben a lâché une belle talonnade pour Van der Wiel sur l'aile droite qui a direct enchaîné avec un centre dans la surface. Sneijder, bien placé, a reçu le ballon sans marquage et a tiré direct vers le but. Mais la précision manquait et le ballon est sorti en touche. C'était maintenant au tour de Cristiano Ronaldo de rentrer dans le jeu. Vers la 6e minute, le Portugal a obtenu un coup franc en attaque et Ronaldo s'est préparé à le tirer. Même si c'était de loin, ça restait une menace pour les Pays-Bas parce que le crack portugais est connu pour transformer les coups francs en but, même de loin. Il a alors envoyé un tir puissant, mais il a rebondi et dévié sur le mur et le ballon est sorti. Juste après, le Portugal a gagné un corner qui a été joué avec un centre dans la surface. Après une série de têtes, le ballon a fini par atterrir devant Bruno Alves, qui, voyant le gardien avancer, a tenté une frappe en lob. Mais la précision n'était pas au rendez-vous et le ballon est passé au-dessus de la barre. Dès les 10 minutes, le match a pris une nouvelle tournure quand Robben a lancé une offensive et passé la balle à Van der Vaart. Avec un tir précis depuis l'extérieur de la surface, Van der Vaart a trouvé le coin du but, marquant et envoyant le ballon au fond des filets, ouvrant ainsi le score. Ce but précoce a donné un avantage significatif aux Pays-Bas et mis le Portugal dans une situation délicate. Mais de l'autre côté, il y avait un joueur nommé Cristiano Ronaldo et avec lui sur le terrain, tout était possible. À la 15e minute, la star portugaise a récupéré le ballon sur l'aile gauche et s'est dirigée vers le but adverse. Arrivé dans la surface, Ronaldo a réussi à se défaire de son marqué, créant de l'espace pour un tir visant le coin du but. Cependant, le tir n'était pas totalement précis, passant très près du poteau et sortant en touche. Peu après, le Portugal a créé une autre excellente occasion avec Postiga, interceptant une passe de la défense hollandaise et se dirigeant vers le but. Entrant dans la surface, l'attaquant portugais s'est retrouvé face au gardien. Toutefois, son tir, mal dirigé, a envoyé le ballon hors du cadre, gaspillant ainsi une chance précieuse. À la 17e minute, dans une tentative de réponse, le Portugal a exécuté un centre dans la surface. Mais un défenseur hollandais a réussi à éloigner le ballon. Cependant, la balle est tombée au pied de Raúl Meireles, dans la surface et sans marquage. Profitant de l'occasion, il a tiré vers le but. Malheureusement, la précision manquait et le ballon est sorti, traversant la ligne de fond. C'était maintenant le moment pour Cristiano Ronaldo de revenir en scène. Peu après, le Portugal a lancé une autre attaque avec Cristiano Ronaldo récupérant le ballon sur l'aile droite. Avançant dans la surface, la star portugaise a surpassé le défenseur hollandais avec un dribble, créant de l'espace pour faire une passe au centre. Cependant, il n'a trouvé aucun coéquipier en position favorable pour recevoir la passe et finir l'action par un tir au but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 22e minute, le Portugal a de nouveau mis la pression sur la défense adverse quand Nani a envoyé un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien placé, a sauté haut pour aider le ballon vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réussi une parade spectaculaire, empêchant le Portugal d'égaliser. Cristiano Ronaldo était déterminé à égaliser. À la 27e minute, le match a pris un nouveau tournant lorsque João Pereira a fait une passe incroyable à Ronaldo, qui a reçu le ballon dans la surface et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Démontrant son habileté exceptionnelle, la star portugaise a tiré avec précision, envoyant le ballon au fond des filets. Ce but d'égalisation, marqué par Cristiano Ronaldo, a insufflé une dose considérable de confiance à l'équipe portugaise, qui était maintenant motivée pour marquer un autre but et prendre l'avantage. Peu après, le Portugal a lancé une autre offensive, avec Ronaldo passant la balle à Nani sur la droite, près de la surface. Nani a contrôlé le ballon et a décidé de tirer de l'extérieur de la surface vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et le ballon est sorti en touche. À la 32e minute, Cristiano Ronaldo s'est de nouveau distingué en recevant le ballon et en tirant de loin. Bien qu'il soit à une distance considérable du but, le tir de Ronaldo combinait précision et puissance de manière impressionnante. Cependant, le gardien néerlandais était attentif et a réussi à faire un arrêt efficace. Peu après, Ronaldo est réapparu recevant un ballon sur l'aile gauche et se dirigeant vers le but. Arrivé dans la surface, la star portugaise a affronté le défenseur adverse en utilisant sa technique raffinée, en faisant des petits dribbles sur le ballon pour essayer de créer de l'espace pour finir. Cependant, au moment de tirer, son tir a été bloqué et le ballon est sorti en touche. Poursuivant l'action,
situation, le Portugal a exécuté le corner. Et une fois de plus, Cristiano Ronaldo s'est distingué en recevant le ballon et en le headant vers le but. Toutefois, le header manquait de précision et le ballon est parti à côté. Cristiano Ronaldo était déterminé à renverser la situation. Vers la 40e minute de jeu, Pepe a lancé une longue passe impressionnante à Cristiano Ronaldo, qui était positionné à l'autre bout du terrain. Démontrant une habileté exceptionnelle, Ronaldo a contrôlé le ballon avec maîtrise et a commencé une accélération rapide vers le but adverse. En arrivant dans la surface, il a dribblé le défenseur adverse, créant de l'espace pour un tir direct sur le but. Cependant, le tir de Ronaldo n'était pas aussi précis que nécessaire, envoyant le ballon directement hors du terrain, traversant la ligne de fond. Près de la fin de la première mi-temps, à la 42e minute, le Portugal a intensifié son attaque sur l'aile droite avec Nani qui a effectué un centre dans la surface. Cristiano Ronaldo, toujours bien positionné, a sauté haut dans l'espoir de header le ballon. Cependant, cette fois, il n'a pas réussi à faire contact avec le ballon et celui-ci est sorti par la ligne de touche. La seconde période du match a également commencé intensément. À la 47e minute, Cristiano Ronaldo a reçu le ballon dans la zone et a tenté un tir au but. Cependant, un défenseur néerlandais a intercepté le tir, stoppant la continuation de l'action. À la 55e minute, les Pays-Bas ont attaqué, mais l'action a été interrompue par une faute. Sneijder a tiré le coup franc avec un centre dans la surface. Mais malgré les efforts, aucun joueur n'a réussi à aider le ballon directement dans le but. Il a frôlé tout le monde et a continué vers la ligne de fond. Peu après, Cristiano Ronaldo est de nouveau entré en scène, recevant le ballon sur l'aile gauche et partant à l'attaque. En entrant dans la zone adverse, il a réussi à se défaire de la marque et a réalisé un centre vers le milieu, mais n'a trouvé aucun coéquipier pour finir le pass. Cristiano Ronaldo semblait déterminé à marquer un autre but. À la 59e minute, un moment controversé s'est déroulé quand le Portugal a exécuté un centre dans la zone. Pepe a headé le ballon, le préparant pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise a alors contrôlé le ballon et a lancé un tir puissant qui, après avoir dévié sur Postiga, a fini dans le but. Cependant, le but a été annulé en raison de la position de hors-jeu de son coéquipier. À la 65e minute, Ronaldo a de nouveau pressé la défense adverse avec une contre-attaque rapide, traversant tout le terrain avec le ballon. En arrivant près de la zone, il a passé à Cointron qui a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une parade impressionnante, empêchant ainsi un but du Portugal. Vers les 71 minutes, Cristiano Ronaldo a reçu une passe en profondeur sur l'aile gauche et a accéléré pour maîtriser le ballon. En entrant dans la zone adverse, Ronaldo a passé le ballon à Nani qui s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le gardien néerlandais a réalisé une autre parade spectaculaire, empêchant un autre but du Portugal. Cristiano Ronaldo était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à ce qu'il réussisse à marquer un but. Puis, à la 73e minute, Ronaldo a lancé une contre-attaque rapide, distribuant le ballon à ses coéquipiers et avançant vers la zone pour recevoir le passe en retour. Nani, positionné sur l'aile droite, a envoyé une passe à Ronaldo dans la zone. Ronaldo a contrôlé le ballon, dribblé le défenseur et fini dans le coin, ne laissant aucune chance au gardien néerlandais. Ce deuxième but de Ronaldo dans le match a rempli de joie les joueurs portugais, car une victoire était essentielle pour la qualification du Portugal dans la phase de groupe du tournoi. Avec cette performance, Cristiano Ronaldo a réaffirmé sa réputation comme le meilleur joueur portugais de tous les temps, démontrant son talent incontestable au monde une fois de plus. Mais Ronaldo n'était pas satisfait, il continuait à essayer d'augmenter le score. À la 78e minute, le Portugal a récupéré la possession après avoir intercepté une passe de l'adversaire et Ronaldo a immédiatement avancé avec le ballon vers l'attaque. En s'approchant de la zone, il a tenté de faire une passe à Miguel Veloso, mais avant que Veloso puisse contrôler le ballon, un défenseur néerlandais est intervenu, réussissant à éloigner le danger et à envoyer le ballon en dehors. Près des 82 minutes de jeu, les Pays-Bas ont répondu avec Huntelaar, envoyant une longue passe à Robben, qui a immédiatement passé le ballon à Van der Vaart d'une touche de première. Van der Vaart, avec un contrôle ferme, a effectué un tir puissant et bien dirigé vers le but. Cependant, le ballon a frappé le poteau et est passé très près d'entrée, une chance qui avait le potentiel de changer significativement l'issue du match et du tournoi. Quelques minutes plus tard, le Portugal a répondu avec une contre-attaque rapide où Nani a pris le ballon à droite et a vu Cristiano Ronaldo positionné au centre, prêt à recevoir le pass dans la zone. Cependant, le pass de Nani était excessivement fort, résultant en un ballon allant directement hors du terrain. Quand le jeu approchait de sa fin, à la 88e minute, les Pays-Bas ont eu une chance d'égaliser la partie. Van Persie a reçu le ballon dans la zone et a tenté de finaliser vers le but. Cependant, la finition manquait de précision, envoyant le ballon hors de la ligne de fond. Dans la dernière avancée offensive du Portugal dans le match, à la 89e minute, Cristiano Ronaldo a été proche d'augmenter l'avantage. Il a reçu le ballon à l'attaque et de l'extérieur de la zone a fait un tir en direction du but. Cependant, le ballon a frappé le poteau de très peu et n'a pas résulté en but. L'arbitre a sifflé la fin du match et Cristiano Ronaldo s'est distingué comme l'étoile du jeu, ayant marqué les 2 buts qui ont garanti la victoire du Portugal. Avec ce résultat, l'équipe s'est qualifiée pour la prochaine phase du tournoi. Et si vous avez été impressionné par la performance de Cristiano Ronaldo, vous serez encore plus enchanté de voir le jour où il a prouvé à Lewandowski qu'il est vraiment le meilleur. Curieux? Alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran et regardez cette confrontation mémorable entre deux légendes du football.